Petite vidéo les gars aujourd'hui pour parler un petit peu d'un sujet qui est je pense assez important les gars et la raison pour laquelle la plupart des femmes en fait clairement sont en guillemets misérables aujourd'hui les gars, sachez une chose et c'est le point, une chose que j'ai remarqué en réalisant beaucoup de choses en faisant attention à beaucoup de détails. Les gars, la plupart des femmes d'aujourd'hui sont misérables et ne sont pas capables de tenir dans une relation parce que la plupart d'entre elles se détestent au plus profond d'elles-mêmes. Elles se haïssent les gars. Et elles se haïssent en fait pour diverses raisons. La raison basique, principale, ça va être dû à la famille, elles n'ont pas eu assez d'amour de la part des parents. Et la deuxième raison, les gars, c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui où clairement, elles ont toutes besoin d'attention. Toutes. Elles cherchent toutes à avoir une certaine vie, un certain lifestyle pour donner l'image qu'eux, pour faire croire qu'eux. Mais le matin, les gars, je vais vous dire une chose. Le matin, quand elles se regardent dans le miroir, elles n'aiment pas ce qu'elles voient. Quand elles vont leur job, elles ne sont pas heureuses pour la plupart d'entre elles. Et tout ce qu'elles font, les gars, ce qui se passe, c'est que quand vous allez en fait rentrer en contact avec une personne qui n'est pas capable de s'aimer réellement, l'amour-propre, les gars. Et l'amour-propre, je veux dire une chose, si tu ne t'aimes pas, premièrement, tu ne seras jamais heureux de ta vie parce que tu attendras toujours des circonstances externes ou une validation externe ou certaines choses, des facteurs extérieurs à ta vie pour en fait quelque part te faire ressentir certaines choses que tu n'es pas capable de t'apporter toi-même. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsque les gars, vous faites connaissance avec une femme qui ne s'aime pas elle-même, qui ne s'aime pas réellement et qui ne sait pas ce que c'est en fait clairement. Parce qu'une femme, les gars, qui ne s'aime pas elle-même ne sera pas capable de t'aimer. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à réaliser. Et en fait, en général, une femme, les gars, qui ne s'aime pas, ça va en fait, par pure logique, ça va créer des traumas et des failles de tous les côtés. Elle aura besoin d'attention constante, besoin de poster constamment sur les réseaux, voilà, besoin de se mettre à poil, d'avoir la validation de la part d'autres hommes. Elle aura besoin, lorsque toi tu te mets en relation avec une fille ou que tu fais connaissance avec une fille comme ça, elles ont souvent en fait le besoin que tu combles ses failles en fait, que tu combles le vide qu'elle a en fait. En étant en guillemets à sa disposition, elle estime que tout lui est dû, elle estime qu'un homme doit se comporter comme ci, comme ça, pour lui apporter ce dont elle a besoin, pour justement quelque part combler ses failles. Et ces femmes, les gars, en fait, les femmes qui ne s'aiment pas, qui honnêtement, je pense, aujourd'hui représentent au moins 80 voire 90% de la population, je dirais honnêtement, je pense, parce que c'est tellement, c'est un effet de mode aujourd'hui, c'est un peu le monde dans lequel on vit en fait, où les femmes clairement sont tellement toutes en concurrence. Elles sont en concurrence non seulement avec elles-mêmes, mais il y en a certaines également qui sont tellement masculines, elles vont être en concurrence avec les mecs pour montrer qu'elles sont meilleures qu'eux. Mais le truc, c'est que, les gars, quand vous rentrez dans une relation avec une femme comme ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle va vous drainer toute votre énergie. Elle ne sera pas capable de vous aimer, elle ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin. Elle ne connaîtra pas la place, quelle place avoir dans le couple. Et le truc, c'est que c'est quand même triste, en fait, les gars, parce que l'amour-propre, les gars, c'est la base de tout, en fait. C'est un truc que j'ai réalisé avec le temps, c'est que c'est la base de tout. Si tu ne t'aimes pas toi-même au plus profond de toi-même, si tu n'es pas capable d'être seul, que le matin, quand tu regardes dans le miroir, tu n'es pas content de l'homme que tu vois, si tu as besoin de choses externes pour te sentir mieux, les gars, l'amour-propre aussi, c'est aider les autres. C'est apporter votre aide aux autres. Et moi, c'est ce que je fais, en fait. C'est ce que je fais avec ma chaîne. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Enfin, du moins, depuis des années. Mais l'amour-propre, les gars, c'est quelque chose… Alors, on n'est pas tous nés, en fait, dans les mêmes circonstances. Certains n'ont rien demandé à personne. Il y en a qui ont pu grandir avec des parents affreux, certains sans parents. Certains ont grandi avec les deux parents où c'était relativement stable. D'autres ont vécu peut-être des traumas par la suite. Peut-être tu as été bizuté au collège. Il y a tellement de facteurs, les gars, qui rentrent en compte, qui font que en fait, ça a pu jouer en fait, clairement sur ta personne, sur ton identité, qui tu es, sur ton amour-propre, en fait, ta manière de te percevoir. Et c'est ce qui fait que en fait, vous devez clairement arriver à un stade de comprendre, les gars, que si en fait, tu ne t'aimes pas, et même si tu t'aimes et que tu tombes sur une femme qui clairement ne s'aime pas, les gars, ça va être un carnage. Ces femmes-là ne se nourriront que de drama, de chaos, et ça va être le foutoir. Parce qu'elles seront incapables de se gérer émotionnellement, parce qu'elles attendront que vous fassiez tout pour elles. Elles attendront en fait clairement que vous soyez en guillemets à leur disposition. Il faudra clairement lire entre les lignes, presque lire dans leurs pensées, pour leur apporter ce dont elle a besoin. Mais les gars, je vais vous dire une chose. Une femme qui ne s'aime pas, elle ne t'aimera jamais. Elle ne sera jamais capable d'aimer. Raison pour laquelle elle va rentrer dans des relations où les relations vont toutes foirer. Et raison pour laquelle, les gars, je vais vous dire une chose. Gardez vos distances. Lorsque tu vois qu'une femme… Je ferai une autre vidéo là-dessus sur Instagram.
Et sur YouTube aussi, une longue vidéo des différents signes qu'une femme est égoïste et que clairement tu ne devrais pas perdre ton temps avec ce genre de femme. Lorsqu'une femme, les gars, entre dans une relation où clairement vous voyez que la relation est essentiellement drama et chaos, ça veut dire que cette femme ne s'aime pas. Parce que si une femme s'aime, les gars, c'est très simple. Lorsqu'une femme s'aime réellement, lorsqu'elle sait ce que c'est réellement l'amour propre, s'aimer au plus profond de soi-même, de son être, lorsqu'une femme n'est pas épanouie dans un couple, elle saura partir de la relation de manière normale. Et le truc, c'est que la plupart des femmes vont se nourrir de drama et de chaos parce qu'elles aiment ça. Parce qu'elles ne connaissent pas d'autres. Elles n'ont jamais connu d'autres situations dans leur vie. Leur vie n'a été que ce type de situation. Et elles vivent aussi constamment, les gars, par rapport aux réseaux sociaux. Toutes ces femmes qui n'ont aucune confiance en elles, vous les voyez partout. Vous les voyez partout. Les réseaux sont full DM, full contact, full message, full photo, moitié à poil, en sortie, 25 stories par jour. Et elles vont faire croire qu'elles sont bien dans leur vie, qu'elles sont heureuses. Et les gars, elles sont pitoyables. Elles sont misérables. Elles sont absolument misérables, les gars. C'est pour ça que je vous dis seulement, les gars, vous devez clairement apprendre à vous aimer. Et apprendre à s'aimer, c'est quoi, les gars? C'est prendre soin de vous, c'est prendre soin de votre corps, c'est faire en sorte d'aider les autres, c'est faire en sorte de devenir la meilleure version de vous-même. Il n'y a que comme ça que vous vous aimerez réellement. Et personne d'autre ne sera capable. Si tu as eu des parents, si tu as un parent aussi où il y a eu un manque de la part d'un parent, un manque d'amour de la part de ton père ou de ta mère, il faut comprendre qu'il faut faire avec, il faut pardonner tes parents parce que les gars, il y a tous les facteurs, on ne les contrôle pas et il faut aller de l'avant. Il faut pardonner les personnes qui vous ont fait du mal, pardonnez-les, allez de l'avant, arrêtez de ressasser le passé, arrêtez de trouver des circonstances atténuantes à vos comportements, au fait que vous ne vouliez pas avancer dans la vie, que vous ne vouliez pas vous améliorer. Parce que vous n'êtes pas des gonzesses, les gars. Parce que les gonzesses ont vraiment cette mentalité en fait de... Je suis une gonzesse, remise en question zéro, et comme elles sont émotionnelles et pas de manière majoritaire logique, elles ne vont pas penser de manière logique et par rapport à ça, vu qu'elles pensent avec leurs émotions, elles ne vont pas penser à se dire les choses sont passées comme si, ok, qu'est-ce que je dois faire pour? Elles n'ont pas ces capacités en fait. Pour la grande majorité d'entre elles, elles n'ont pas les capacités en fait de penser comme ça. Et de faire en sorte d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Qu'est-ce qui fait que. Vous savez les gars, c'est tout comme hier, j'étais avec un pote à moi au téléphone, là, un bon pote de très longtemps. Il a fait 1 an, pour vous expliquer un petit peu, il a fait 1 an et demi, les gars, de psy. 1 an et demi de psy. Et le psy, ça fait 4 ans qu'il a fini de le voir. Et il m'appelle hier pour me parler d'une relation. Et en fait, c'est un mec qui a énormément de failles, des failles émotionnelles et psycho. Et le truc, c'est qu'il ne s'aime tellement pas qu'il accepte de se mettre dans une relation avec une meuf qui clairement lui chie dessus et ne le respecte pas. Et il le sait. Elle ne sait même pas qu'il le savait, c'est moi qui lui ai mis les mots dessus. Et le truc, c'est que je me dis, il y a des gens où vous êtes capables d'accepter le pire. Certaines personnes sont capables d'accepter le pire juste pour ressentir certaines choses et pour ressentir un minimum, le minimum syndical si on veut. Ou juste pour être en présence de quelqu'un. Juste pour avoir la présence d'une personne avec vous. Juste pour ne pas vous sentir seul parce que vous vous sentez vide quand vous êtes seul. Parce que vous ne vous aimez pas en fait. Parce que tu détestes la personne que tu es. Et lorsqu'on déteste la personne qu'on est, les gars, ça veut dire qu'une chose, il y a du boulot à faire. Et c'est le début, à partir du moment où tu comprends, où tu arrives à un stade de ta vie où tu te dis « Ok, je me rends compte que je ne m'aime pas assez ». Ce qui fait que ça a provoqué toutes ces circonstances dans ma vie, que j'ai rencontré ces personnes-là, que je me suis retrouvé à ce moment-là, dans cet état-là. Tu te dis « Ok, ça veut dire que je ne m'aime pas assez, qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant ?» Et comme je l'ai dit, les gars, c'est prendre soin de vous, prendre soin de votre corps. Faire en sorte de développer votre côté psychologique, votre côté spirituel, comprendre que sur Terre, les gars, les choses ne tournent pas entre guillemets de manière normale. Quand je dis que c'est spirituel, les gars, c'est que je dis toujours en fait votre avenir, vous le créez par vos pensées, par les actions que vous faites tous les jours, et qu'il n'y a pas réellement de hasard si on veut dans la vie. Il n'y a pas réellement de hasard. Et c'est là qu'on vous comprendra en fait comment le monde fonctionne réellement, comment faire en sorte d'attirer les personnes à vous, comment faire en sorte en fait de vouloir créer votre avenir et la personne que vous voulez être. C'est là que vous comprendrez en fait clairement que vous devez mettre des choses en place pour clairement vous améliorer et pour clairement vraiment vous apprendre à vous aimer du plus profond de votre... Les gars, je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien, mais moi je suis en train de développer un amour avec Dieu et les gars, et c'est important. God first. Dieu passe avant tout, les gars. Dieu passe avant tout parce que je me rends compte d'une chose, c'est que le lien que j'ai avec Dieu, que je suis en train de créer entre guillemets avec Dieu, c'est un lien qui est important, les gars, parce que c'est un lien qui vous apporte la stabilité, qui vous apporte surtout l'amour propre.
Et le lien avec Dieu, c'est un lien qui vous évite de devoir créer des liens avec n'importe qui d'autre. Et le problème, c'est que quand vous êtes obligé de créer des liens avec des personnes sur Terre, ces liens-là ne seront pas souvent, malheureusement, ne pourront ne pas vous apporter grand-chose ou pourront autrement, clairement, à l'opposé, vous drainer. Raison pour laquelle l'amour avec Dieu, c'est le début de l'amour propre, les gars. Il faut s'aimer soi-même, les gars. Il faut prendre soin de vous. Il faut faire en sorte de, comme j'explique dans toutes mes vidéos, faire en sorte de devenir la meilleure version de vous-même. Et vous ne devez pas avoir besoin de quelqu'un, les gars. Si vous avez besoin, si tu es à un stade de ta vie où tu as besoin d'attention, tu as besoin de te faire valider par les autres, par les femmes, ou si tu es une femme, tu as besoin de te faire valider par les hommes, ou que tu as besoin qu'une personne se comporte d'une certaine manière à ton égard pour te sentir bien, te sentir heureux, c'est que tu ne t'aimes pas. Et comme je dis toujours, les gars, il faut rentrer dans des relations dans le but d'apporter quelque chose. Mais le problème des femmes qui rentrent dans des relations qui ne s'aiment pas, elles ne sont pas là pour apporter, elles sont là pour prendre. Elles ne seront pas capables de vous aimer et vous apporter l'amour, entre guillemets. Je ne dis pas qu'un homme a forcément besoin d'amour, bien qu'on a quand même, quand tu es en relation avec une femme, c'est qu'il doit y avoir un échange. Il doit y avoir un échange juste. Et bien sûr qu'on veut tous de l'amour, c'est complètement normal. Mais là, les gars, avant tout, ça passe par l'amour propre. Et donc, quand vous êtes avec une femme qui clairement ne s'aime pas, les gars, vous ne pouvez pas, en fait. N'essayez pas de sortir les gens de leur merde. N'essayez pas clairement, en fait, N'essayez pas de sauver une femme qui ne s'aime pas. N'essayez pas de lui montrer comment faire, de la guider. Le seul moyen qu'une personne puisse s'aimer elle-même, c'est lorsqu'elle veut suivre ce chemin, qu'elle comprend qu'elle a du travail à faire, qu'elle a besoin d'évoluer, qu'elle a des failles, qu'il faut qu'elle travaille dessus. Et les gars, on a tous des failles, et c'est humain. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que certains ont la maturité et l'intelligence de travailler dessus, d'autres ne l'ont pas. Et les personnes qui rentrent dans des relations comme mon pote là, dont je vous ai parlé, qui a vu un psy pendant 1 an et demi, une fois par semaine, pour des problèmes de manque de confiance en lui et compagnie, il se relance dans une relation avec une meuf, il se met en couple avec une meuf qui vient à peine de se séparer, elle était encore en couple avec le gars, il se met en couple avec elle, et il fait quoi? Il lui court après. Et la meuf lui chie dessus, et il lui envoie des messages, et pourquoi tu m'écris pas, et pourquoi tu m'appelles pas, et il veut faire des appels vidéo avec elle. Et ils sont en soirée, elle regarde quelque part, il pense qu'elle regarde une autre meuf. Et la meuf ne le respecte pas. Et là, les gars, en fait, c'est ça, quand je vous le dis, en fait, l'amour propre. L'amour propre, c'est ne pas être dépendant des autres. C'est ne pas avoir besoin de la validation des autres. C'est ne pas avoir besoin que quelqu'un d'autre vous aime pour vous aimer. C'est vouloir apporter aux autres sans avoir besoin en retour. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui, en fait, surtout avec les femmes, les gars, je vous dis un truc. C'est que la plupart des femmes se détestent tellement, et comme je dis, par rapport à tout ce que je vous explique, elles ne s'aiment tellement pas, elles sont tellement vides de l'intérieur, elles n'aiment tellement pas leur vie, qui elles sont, tellement en concurrence avec les autres, elles ont tellement peur, tellement dans la peur constante de ne pas être assez bien, elles vont toujours être, même quand tu es en couple avec une femme qui est comme ça, elle sera toujours dans le besoin d'attention, de constante validation. Et je vais vous dire un truc, c'est même pas que j'ai des problèmes contre ça, mais en fait, c'est pas comme s'il y avait que ça, c'est tous les côtés négatifs qui viennent avec derrière. Ça va être du drama, le turmoil, c'est en anglais, drama, le chaos, les histoires, les embrouilles, le besoin de créer des histoires pour se sentir validé, parce qu'en fait, des fois, il y a des femmes, malheureusement, les gars, elles se sentent validées dans le drama. Quand il y a des histoires, elles se sentent bien. Elles pensent que c'est un moyen de leur donner de l'attention et c'est un moyen tellement toxique et néfaste. Et il y a des femmes, les gars, je vous le dis, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vous le dis, les gars. Moi, les gars, en ce qui me concerne, je vais me trouver une femme de Dieu, les gars. Je vais trouver une femme déjà, le body count, on va revenir là-dessus, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Body count, j'ai un truc que j'ai passé outre et c'est un truc que je ne passerai entre guillemets plus outre parce que c'est un truc qui a été au plus profond de moi-même, c'est un truc qui est au plus profond de tous les hommes. Le plus, malheureusement, aussi une femme a couché avec d'hommes et c'est une réalité. Le plus, ça va être le foutoir dans sa tête parce qu'elle a créé. Il y a trop d'énergie qui ont été injectées en elle, en fait. Trop d'énergie masculine. Et c'est pour ça que vous voyez, en fait, en général, les gars, c'est assez drôle parce que aussi, le plus de femmes à coucher avec un homme, le plus elle sera masculine parce que justement, elle a accumulé toutes ses énergies au fur et à mesure des rapports qu'elle a eus. Et il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Ça peut aussi venir tout simplement, en fait, de la famille, entre guillemets, les gars. Par exemple, si une femme vient d'une famille, elle est issue d'une famille où clairement c'est la mère qui portait la culotte dans le couple, elle va être comme ça, être masculine sans avoir forcément couché avec des hommes. Mais les gars, c'est tout un ensemble de choses qui fait que lorsque vous tombez sur une femme qui n'est pas stable émotionnellement, qui ne vous apporte que du drama, des histoires, c'est une femme qui ne s'aime pas et qui ne sera pas capable de vous aimer. Et vous devez clairement en fait avoir l'intelligence de faire en sorte, vous devez avoir l'intelligence de ne pas perdre votre temps avec ce genre de femme. Je veux que vous soyez, comme je vous le dis toujours les gars, je veux que vous soyez tellement focus sur vous-même, sur votre avenir, sur qui tu veux être, faire en sorte de créer ton avenir le plus rapidement et le meilleur avenir possible, que ça puisse te donner du choix avec les femmes et que les gars, trouvez-vous une femme de Dieu, bordel. Quand je dis trouvez-vous une femme de Dieu,
Trouve une femme qui a été, en guillemets, bien éduquée. Ça ne veut pas toujours tout dire, attention. Mais surtout, les gars, une femme qui croit aussi en Dieu, qui croit en l'univers et qui a peur qui a peur de Dieu presque. Une femme qui se respecte, qui sait qui elle est, qui s'aime au fond d'elle-même. Et ça, je vous le dis, ça c'est le point commun. Ça va être le point principal d'une relation épanouie avec une femme qui s'aime réellement. Et une femme qui est là pour vous apporter des choses. Une femme, les gars, on en reparlera dans une autre vidéo, je ferai une vidéo complète là-dessus en fait. De la manière dont une femme doit rentrer dans une relation lorsque vous voulez en fait vous réellement la prendre au sérieux. De ce qu'une femme doit vous faire comprendre. Mais les gars, comme je vous le dis, et je vous le répète, apprenez à vous aimer les gars. L'amour-propre, c'est la base de tout. L'amour-propre, c'est la base de la vie, c'est la base de votre bonheur, c'est la base du succès. Si tu ne t'aimes pas, tu ne seras capable de rien. Si tu ne t'aimes pas, tu n'auras pas confiance, tu ne seras pas capable de faire certaines choses, tu ne seras pas capable d'aimer les gens correctement et tu ne seras pas capable en fait de faire les bons choix dans ta vie et tu garderas les mauvaises passions de ta vie par peur d'être seul et tout ce qui va avec. Prenez note les gars. Jusqu'à la prochaine.